Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce 4e colloque sur l'innovation. Je me présente, Catherine Lachaussée, animatrice à la radio de Radio-Canada, et je vous assure sincèrement que je suis très heureuse d'être à nouveau des vôtres cette année. C'est la 3e fois que j'ai le plaisir d'animer le colloque sur l'innovation et je suis totalement emballée, je m'en cacherai pas, une fois de plus, devant le programme qui nous attend dans cette journée placée, comme vous le savez, sous le thème de l'eau. C'est un thème qui est extrêmement riche. Vous le savez, de tout temps, l'eau a été associée autant à la vie qu'à la rêverie. Qu'on la laisse se tailler une place fondamentale dans l'espace public, on en sortira toujours gagnant. Pouvoir contempler le fleuve, marcher la Saint-Charles, s'asseoir au bord d'une fontaine comme la fontaine de Tourny, traverser les jets d'eau de la promenade Samuel de Champlain, tout ça contribue vraiment à donner à Québec non seulement son cachet unique, mais lui donne aussi un énorme élan de vitalité. Pas étonnant, vous le devinez, que plusieurs des plus belles villes du monde se soient donc bâties tout naturellement le long des lacs, des rivières, des fleuves ou de la mer. Donc, ce que propose ce colloque aujourd'hui, avant tout, ce sont des conférences qui vont nous permettre de porter un regard nouveau sur cette relation qui unit l'eau à l'architecture, toujours dans un contexte urbain. Un regard qui va être nourri non seulement par notre propre expérience, mais aussi parce que d'autres villes ont à nous apprendre de plus ingénieux, de plus novateurs sur le sujet. Un autre fait digne de mention, nouveauté cette année, le colloque 2013 sur l'innovation fait son entrée dans la famille grandissante des événements éco-responsables. Alors, le comité organisateur a décidé de se fixer des objectifs qui vont permettre d'atteindre le niveau 2 de la norme de gestion responsable d'événements du Bureau de normalisation du Québec, le BNQ. En collaboration donc avec Écologistique, ce comité a travaillé, entre autres, à la saine gestion des matières résiduelles et à l'intégration de produits locaux. Il faut être de son temps. Il y a des bacs de récupération et de matières organiques qui ont donc été installés à différents endroits partout à l'intérieur du Palais Montcalm. Donc, je nous invite à faire notre effort de guerre en recyclant et en compostant aujourd'hui tout ce qui pourra l'être. Nous vous remercions également d'avoir précisé à votre arrivée comme le moyen de transport que vous avez choisi pour vous rendre ici. Est-ce que vous avez tous eu le temps de le faire? Est-ce que ça a été varié? C'est pas toujours facile. Donc, est-ce que vous êtes venus en voiture, à pied, en vélo ou en bus? Je peux vous dire que vos réponses vont permettre d'évaluer assez précisément la quantité de gaz à effet de serre qui auront été produits par nos déplacements à nous tous. Des données qui vont d'ailleurs permettre de cibler de nouveaux objectifs, éventuellement encore plus ambitieux pour une prochaine fois. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous laisser porter, tout simplement, par les présentations de nos conférenciers, qui seront chacune à leur manière autant d'invitations à imaginer ce que pourrait être la Québec de demain. Pour entrer de plein pied dans l'événement, j'invite maintenant François Picard, vice-président du comité exécutif, responsable de l'aménagement du territoire, à nous adresser quelques mots. Alors, bon matin tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici. Au nom de mes collègues élus qui sont dans la salle, je vous souhaite la bienvenue au 4e colloque sur l'innovation. Première fois au printemps, avec la belle journée qu'on a, c'est fameux. C'est un rendez-vous exceptionnel pour les architectes paysagistes, les urbanistes, les promoteurs, les entrepreneurs et autres spécialistes du domaine immobilier. C'est une journée unique parce qu'on réussit à vraiment entrer tout le monde dans la même salle et avoir des bons échanges avec nos professionnels qui sont à la Ville de Québec également. Beaucoup de villes du monde ont la chance d'avoir un cours d'eau qui marque leur paysage, qui imprègne leur architecture. La liste est longue et Québec et son fleuve Saint-Laurent, ses rivières du Cap-Rouge, Saint-Charles, Montmorency est vraiment privilégié et c'est sans compter tous les lacs et autres plans d'eau qui forgent notre territoire. En fait, la présence des cours d'eau a été et demeure bien souvent un facteur déterminant de la fondation et du développement des villes, des voies de circulation, les sites d'implantation des premiers établissements humains, témoins de l'industrialisation, source d'énergie ou malheureusement également de contamination. À travers les âges, les cours d'eau ont été parfois mis en valeur, parfois enfouis ou oubliés, souvent mal exploités ou vraiment malmenés.
Aujourd'hui, toutefois, un peu partout dans le monde, on redécouvre leur potentiel et on valorise leur abord. L'exemple de la Ville de Québec est vraiment éloquent en ce sens-là, avec la promenade Samuel de Champlain, avec le 31 km de sentiers linéaires aux abords de la rivière Saint-Charles. Je pense qu'on a fait beaucoup, il en reste beaucoup à faire, évidemment. Comme par les années passées, le programme du colloque est riche et vous offrira de belles découvertes et de la matière pour alimenter votre pratique professionnelle. Nous avons préparé un programme qui, nous l'espérons, vous plaira. Des conférenciers renommés qui promettent d'être fort intéressants viendront tour à tour animer cette journée de réflexion. Nous recevons cette année des représentants des villes de Chicago et de Lyon qui ont développé des projets importants aux abords de leur cours d'eau. Une ville américaine et une ville européenne, deux réalités qui diffèrent, mais qui ont sûrement beaucoup en commun, et j'ai bien hâte d'en savoir davantage. Vous le savez, à chaque année, le maire profite toujours de cette tribune pour lancer des projets importants pour Québec. Pensons au projet d'Écoquartier en 2009, aux appels de propositions pour ces deux projets en 2010. Puis, en 2011, nous avons lancé la vision d'avenir du plateau-centre de Sainte-Foy. J'étais ici sur scène avec M. Peter Murphy et cette vision s'est transformée en programme particulier d'urbanisme PPU que nous avons adopté à la fin de l'année 2012, un projet sur lequel on a mis beaucoup d'efforts, mais un projet sur lequel nous sommes extrêmement fiers. J'ai mené plusieurs consultations sur le sujet l'automne dernier et à la suite desquelles nous avons apporté au-delà de 200 modifications au projet proposé aux citoyens. Ce sont des citoyens mobilisés et intéressés par l'avenir de leur secteur que nous avons rencontrés par milliers. Encore aujourd'hui, le maire, accompagné de ma collègue Julie Lemieux, vous présenteront en fin de journée un projet de réaménagement fort intéressant. On m'a interpellé souvent pour me dire c'est quoi le projet de la Ville de Québec. Je n'en dis pas plus, vous en saurez davantage en fin de journée. Alors profitez à plein de cette journée et je suis vraiment content de vous voir parmi nous aujourd'hui. Bon colloque. Merci beaucoup, M. Picard. J'ai essayé de savoir ce que c'était l'annonce de cet après-midi, mais il va vraiment falloir attendre. Par contre, on sait qu'on est placé sous le thème de l'eau, alors déjà, ça peut nous donner un indice. En passant, je voudrais signaler qu'on est très heureux de voir autant de gens branchés sur le plan de la technologie. Il y a beaucoup d'appareils qui sont ouverts dans la salle. Pas de problème si vous voulez envoyer des tweets ou ce que vous voulez comme message, mais on vous demanderait simplement d'éteindre vos sonneries, s'il vous plaît.